Hello YouTube, ici c'est WWC World Wide Watch Channel, une chaîne qui réunit passionnés, novices et professionnels sur les montres. Nous voulons transmettre la passion des montres. Ici nous sommes devant le musée d'art et d'histoire de Genève où sont exposées les montres sélectionnées par le GPHG. Ma montre coup de cœur, c'est la Royal Oak Frosted Dame. Alors les montres dames, c'est vrai que c'est très dur à départager. Entre la Camellia Squelette de Chanel, la Chopard également impériale et la Parmigiani, la Urwerk et donc Power Flower de Urwerk, c'était très dur. Bon, parmi toutes celles-là, j'ai pris la Royal Oak Frosted pour son concentré de techniques artistiques et mécaniques. Sa complexité repose sur justement cet effet givré diamanté de tout le boîtier, de tout le bracelet, de toute la pièce même, alors qu'elle n'a pas de diamant. C'est impressionnant. Alors, tout simplement l'histoire, c'est 40 ans d'anniversaire de la Royal Oak féminine que fête Audemars Piguet. En 2016, elle a réussi à collaborer avec Carolina Bucci, une artiste florentine qui a perpétué l'art du martèlement du métal. Juste pour info en aparté, la première Royal Oak féminine était désignée en 1972 par Jacqueline Dimier pour Gérald Chanta. Voilà. Bon, alors sa technique repose à marteler le métal avec un marteau et la pointe du marteau assortie d'un diamant. Le diamant étant une pierre très solide et inrayable. Seul le diamant raye le diamant. Et quand le marteau martèle le métal, le point martelé il est polymiroir. Et c'est ce qui reflète justement tout l'effet lumineux et bon, quand c'est au millimètre près, voilà, vous imaginez que les 40 millions de points martelés polymiroir, ça fait l'événement, ça fait l'effet diamanté, l'effet givré, c'est juste magnifique. Allez à la boutique Audemars Piguet, vous verrez vraiment cet effet diamanté, tout simplement. Elle est de 60 heures de réserve de marche. C'est un mouvement automatique avec donc une masse oscillante. Les aiguilles sont en bâton, les index ils ont été posés à la main. Je crois qu'ils sont en or, les index aussi. Enfin, en or, quand je dis pas en or, or, plaqué or, parce que ce serait trop lourd sinon. Mais il y a un alliage, je pense. En tout cas, voilà, c'est vraiment complexe. Et au prix de 46 500 francs. Pour ma part, je vais vous présenter la Tudor Pelagos LGD. Tudor est une marque rajeunissante qui appartient à Rolex, dont maintenant est en partenariat avec David Beckham et Lady Gaga sur le slogan Born to Die, qui veut dire né pour oser. Tudor a fabriqué son propre nom en manufacture à partir de 2015. Cette Tudor Pelagos a une étanchéité de 500 mètres, et a bien sûr un mouvement mécanique, un remontage automatique jusqu'à 70 heures. Donc 70 heures, ça veut dire que si vous posez votre montre, par exemple, vendredi soir, le lundi matin, vous n'aurez pas besoin de la remonter. Donc c'est un mouvement manufacture à moins de 4000 francs. Et bien sûr, c'est une version gaucher. En deuxième montre, j'ai choisi la Altavia de Tag Heuer. Pour moi, ça a été un peu le coup de cœur de l'exposition. Je l'ai trouvé juste sublime, la montre. Et c'est aussi un peu le retour mythique de cette montre qui a été créée à l'origine par Jacques Heuer et qui fête en cette année son 55e anniversaire. Donc elle est munie d'un mouvement chronographe de 80 heures de réserve de marche avec le calibre 02, ce qui est le troisième calibre manufacture de Tag Heuer après la 1887 et le calibre 01. Et elle a moins de 5000 francs. C'est un chronographe. Le chronographe, c'est un mécanisme qui permet de procéder à des mesures de durée continue ou interrompue, ce qu'il ne faut pas confondre avec un chronomètre. C'est un mouvement manufacturé et qui est délivré avec une attestation des chronomètres suisses. Ma deuxième sélection, c'est la Slim Hermès Heure Impatiente. C'est une montre qui a un concept de faire vivre une émotion à travers le temps. Il y a un sablier mécanique qui a enclenché 1 heure avant l'événement programmé. Ce sablier mécanique s'enclenche et à la fin
comme un compte à rebours, ça sonne. Un timbre velouté se fait entendre dans la montre assez spacieuse à l'intérieur pour avoir une bonne caisse de résonance. La montre est polymiroir, or rose, 50 heures de réserve de marche, mouvement mécanique à remontage manuel, Côte de Genève et les finitions avec Hermès à la fin dans les gravures. C'est un petit bijou à la bagatelle de 32 400 francs. Maintenant, on va vous laisser avec quelques diaporamas pris durant l'exposition. Pour conclure, Nous remercions le Grand Prix Horloger de Genève et la Maison des Marpiguet personnellement pour nous avoir laissé photographier les pièces mécaniques. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et consulter nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On se revoit très tôt pour une seconde vidéo et on vous laisse deviner, ce sera sur une ville horlogère.